Sit rep as follows. Transaction approved. No, they're here already. Tommy! Since last night's declaration of martial law, soldiers are moving into secure key areas in all Response to UN presence on the outskirts. Alors voici la continuité de ce que j'ai commencé à vous parler pour le Moyen-Orient, l'opération Pillar of Cloud, de ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient et aussi de ce qui se passe aux Nations Unies aujourd'hui. On est toujours le 29 novembre 2012, pardon. Et je vais vous parler d'Obama, mais je ne peux pas rentrer trop dans les détails de ce que je vais vous parler parce que les événements vont trop rapidement actuellement. Je vais vous donner quelques liens d'informations pour que vous puissiez voir par vous-même les choses dont je vous parle. J'ai parlé de Barack Obama lors d'une série qui n'y a pas tellement longtemps qui s'appelait Nouvelles d'urgence, d'un événement qui s'est produit avec Barack Obama le 27 juillet 2012, le 9 de Av. J'ai montré que c'était une des dates les plus sombres pour le peuple, pour Israël. Et on a décortiqué vraiment en détail, à partir des textes d'origine de la Bible, le chapitre 9, verset 27 de la Bible, le chapitre 9 du livre de Daniel. Et j'ai démontré que l'Antéchrist, finalement, c'était une des caractéristiques de l'Antéchrist. Et cette caractéristique-là, c'est qu'il va confirmer une alliance, ou confirmer l'alliance à plusieurs. Donc, s'il confirme l'alliance à plusieurs, il faut que cette alliance-là ait déjà eu lieu et cette alliance-là, nous dit-on, aura une semaine. Il confirmera l'alliance d'une semaine, ou autrement dit, il confirmera l'alliance qui existait déjà entre parenthèses, qui durait aussi d'une semaine à plusieurs. Et donc, la seule alliance qui correspond à cette caractéristique-là d'une semaine, c'est l'alliance, ou plutôt l'entente d'Oslo. Et je vais vous démontrer qu'actuellement, il y a eu l'opération Pillar of Cloud. On a vu qu'Israël a vraiment entré en guerre avec le Hamas dans la bande de Gaza. Et on pense qu'Israël devait entrer là militairement, physiquement, pour aller faire le ménage. Et qui a fait en sorte que cette guerre-là soit retenue? Eh bien, c'est nul autre que Barack Obama. Il est derrière toute chose. Il faut comprendre que si on prend l'hypothèse que Barack Obama est l'Antéchrist, il a donc confirmé l'alliance à plusieurs, il l'a fait. Il faut qu'il fasse respecter un peu sa parole. Et ça prend un homme extrêmement puissant pour avoir l'arrogance de penser qu'il va faire quelque chose. Pourquoi? C'est que dans une guerre, vous avez toujours deux clans. Vous avez le clan A et le clan B. Ça prend au moins deux clans pour avoir une guerre. Vous ne pouvez pas vous battre entre vous-même. Vous allez me dire, oui, il y a les guerres civiles, mais les guerres civiles, ça prend des divisions à l'intérieur. Donc, vous revenez toujours que deux clans à l'intérieur d'un ensemble. Donc, vous ne pouvez pas vous battre entre vous-même si vous êtes en accord avec vous-même. Il faut avoir deux oppositions, deux clans. Et il y a le clan arabe musulman, vous avez Israël d'une part. De l'autre part. Et donc, il faut que les deux soient en accord d'un cessez-le-feu. On s'entend bien. Parce que si M. Barack Obama dit, vous arrêtez de tirer,
Si Israël dit oui, j'aimerais bien, mais ils continuent de me tirer, eux autres, après, ils vont continuer finalement de s'attaquer, ça va être encore la guerre. Donc, ceci étant compris, vous devez mettre votre intellect concentré sur le fait que c'est vrai, il faut qu'ils aient contrôlé d'une part le clan arabe musulman et d'autre part les Israéliens pour qu'il y ait eu ce cessez-le-feu qu'on a vu il y a quelques jours. Et c'était vraiment parti pour la gloire, comme on dit. La guerre était vraiment comme partie. Et tout à coup, on entend parler, que Clinton se rend au Moyen-Orient. Qui a le pouvoir d'envoyer Clinton? Il n'y a qu'une seule personne et c'est Barack Obama. Et Barack Obama a envoyé Clinton et tout à coup, on s'est dit, je me suis dit, ah, ça y est, il va y avoir un cessez-le-feu parce que Barack va le demander. Et comme de fait, la journée où il y a eu la trêve, après quelques heures que Clinton soit là, le président Netanyahu a parlé avec Barack Obama et Netanyahu a déclaré dans les journaux, je fais confiance à Barack et on va faire une trêve, on va faire le cessez-le-feu. Et il fallait convaincre les Égyptiens maintenant et le Hamas et le clan arabe de faire un cessez-le-feu. Convaincre seulement Israël, c'était pas assez. Il fallait convaincre l'Égypte, il fallait convaincre les musulmans, le Hamas de cesser le feu. Et comme on sait qu'ils veulent absolument détruire à tout prix tout ce qui respire du côté d'Israël, ils ne veulent pas reconnaître qu'Israël est un pays, une nation, peu importe. Eh bien, ça prend quelqu'un qui a des arguments autres que des arguments de logique, parce qu'il n'y a rien de logique dans leur façon d'agir. Je vais vous parler du Hamas un peu plus tard. Vous allez voir ces gens-là qui crient au meurtre alors aussitôt qu'un Israélien, il y a un tir qui se fait dans leur coin, et s'il y a une personne qui décède, je peux vous dire que ils vont crier au meurtre. Par contre, ils ne se gênent pas eux-mêmes de tirer à vue sur le propre peuple sans aucun problème. Pour toutes sortes de prétextes, ils peuvent tirer et ils vont assassiner des masses de personnes sans aucun problème. Autrement dit, ces gens-là se donnent le droit de tuer leurs propres gens, pas de problème. Si quelqu'un d'autre tue leurs propres gens, non, on ne peut pas faire ça. Donc, vous voyez qu'au départ, ça n'a ni queue ni tête, ça ne fait aucun sens. Comment peut-on faire raisonner des gens qui n'ont aucune logique, aucun sens des proportions, qui sont complètement partis? Et là, j'amène votre attention. Barack Obama l'a réussi. Il faut que Barack Obama ait une relation et un pouvoir insoupçonné en quelque part. Et il faut vraiment que ça soit ça, parce qu'il n'y a rien de logique qui peut faire le cessez-le-feu. Et j'inclus là-dedans de dire, écoutez, si vous continuez de nous attaquer, on va vous envoyer une bombe nucléaire sur la tête. Ils vont continuer d'attaquer. Ils vont mourir en martyrs, il n'y a aucun problème. Ils ont même déclaré dans les journaux qu'ils aimaient plus la mort que les Israéliens aimaient la vie. Et je vais vous trouver cet article de journaux-là. C'est écrit noir sur blanc. Mais s'il y a mieux la mort que la vie, que n'importe qui d'autre aime la vie, ils correspondent exactement à une prophétie biblique qui nous dit que ceux qui n'ont pas choisi le Fils de Dieu, Jésus, aiment la mort. Ils marchent dans la vallée de la mort et ils aiment la mort. Et s'ils se font témoigner des prophéties bibliques et du nom de Jésus et qu'ils continuent de le refuser, ben c'est ça. Ils sont morts, mais ils ne le savent pas, parce qu'un mort ne peut pas réfléchir. Un mort ne réfléchit pas. Et donc, je trouve ça assez particulier. Alors donc, Barack Obama est derrière tout ce qui se trame actuellement dans le cessez-le-feu. C'est Clinton, son envoyé principal, qui a été là. Et ça n'a pas été long. Elle a rencontré Morsi. Et elle était en Égypte. Et il y a eu un cessez-le-feu. Pas de problème. Ça s'est fait. Donc, il confirme l'alliance à plusieurs. Et pour la confirmer, il doit faire en sorte que sa parole soit respectée. Et il confirme donc l'alliance d'Oslo à plusieurs. Et l'alliance d'Oslo, eh bien, il faut que vous compreniez que ça n'a pas sorti au niveau des nouvelles. On a vu la guerre, les canons, les coups de missiles tirés vers la bande de Gaza et ceux de la bande de Gaza qui ont fait sonner les sirènes en Israël. Certains ont touché.
Il y a eu, je pense, c'est 6 morts du côté d'Israël, 160 du côté de la bande de Gaza. Peu importe, les médias n'ont pas fait ressortir quelque chose que je vais vous montrer. En fait, Israël s'apprêtait non seulement à rentrer dans la bande de Gaza militairement, mais aussi dans la West Bank et en Algérie. Et je vais vous montrer que l'accord d'Oslo, justement, le cœur de l'accord d'Oslo nous parle. Il y a une entente spécifique pour la bande de Gaza et la West Bank. Alors, ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que l'accord d'Oslo, le problème qu'il y a aux Nations Unies actuellement, c'est qu'ils veulent revenir selon les frontières avant la guerre de 67. Et la guerre de 67, c'est la guerre des 6 jours, et c'est là qu'Israël a été attaqué et a dû contre-attaquer, et c'est là qu'ils ont capturé notamment la bande de Gaza. Et Obama, depuis 1 an, n'arrête pas de dire qu'il veut qu'Israël revienne aux frontières d'avant 67. Comment pensez-vous qu'Obama, finalement, n'est pas du côté, n'a pas un parti pris du côté des Palestiniens, par exemple, puisqu'il le veut, ça, cet accord. Alors voici la nouvelle où on parle Hamas. Hamas avertit Israël. Nous aimons mieux la mort que vous aimiez la vie. Le 19 novembre. Ça en dit long sur l'état de logique de ces personnes-là. En fait, la logique n'a rien à voir. C'est complètement spirituel. C'est seulement la Bible qui peut nous expliquer pourquoi ces gens-là agissent de cette manière-là. Ils n'agissent plus en êtres humains. Ils agissent comme des animaux. Puis à ce moment-là, toute façon logique, intéressante, de pouvoir les convaincre d'arrêter de tirer, un cessez-le-feu, ne peut se faire par la logique. Il faut que ça soit quelque chose d'autre derrière ça. Et il faut, en quelque part, que Barack Obama ait une influence très, très grande. Et il a une influence, un pouvoir décisionnel, un pouvoir d'influence très grand sur Israël à cause qu'il dirige une armée très puissante et un pays très puissant. Mais aussi, il faut que du côté des clans arabes musulmans, il faut qu'il ait une certaine forme de pouvoir. Et vous ne pouvez pas avoir la même forme d'influence sur les nations musulmanes arabes que vous en avez, mettons, sur Israël. Ils ne pensent pas pareil, on n'est pas du tout au même niveau. Donc, Obama a ces deux caractéristiques-là. Il faut absolument que ça soit ça. Maintenant, Netanyahu remercie Obama pour unwavering, ça veut dire c'est un support irrévocable, qui est immuable, si vous voulez. Donc, il remercie pour son support inébranlable, si vous voulez. Et là, on nous parle que le cessez-le-feu, bon, a pris naissance. Et que le président Netanyahu remercie Barack Obama pour son support, comme je viens de le dire. Il remercie aussi Hillary Clinton. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire à propos de ça? Et donc, il dit à l'intérieur de cet article-là qu'il a accepté cette aide-là et la proposition des États-Unis d'arrêter de tirer. Alors, voyez-vous, donc Israël a arrêté grâce à Barack Obama et Morsi a arrêté parce que Hillary Clinton a été là à cause de Barack Obama. C'est encore Barack Obama, c'est pas les Chinois, c'est pas la Russie, c'est pas l'Inde, c'est vraiment les États-Unis d'Amérique qui ont toujours été derrière l'accord d'Oslo, l'accord qui s'est fait sous justement la gouverne de Clinton à l'époque. Et aujourd'hui, on a encore le même spectre de l'accord d'Oslo. Et l'accord d'Oslo est un des sujets qui va être discuté actuellement au niveau des Nations Unies. Et dans le protocole des Nations Unies, je veux vous aviser qu'actuellement, aujourd'hui, ils n'ont même pas mis que pour remonter le statut de la Palestine au niveau de la reconnaissance des pays des Nations Unies, ils n'ont pas mis du tout que la Palestine devait reconnaître Israël comme pays. C'est même pas un des points, il n'est même pas mentionné. Et je vais vous faire écouter immédiatement une vidéo très courte de Netanyahu qui est datée d'aujourd'hui
à ce sujet-là. Alors, voici la vidéo en question. Je vais monter un peu le son pour que vous puissiez entendre à travers mon micro, mais je vais faire la traduction simultanée. Ben, simultanée, je vais arrêter, parce que si je parle, on va manquer des bouts, alors je dois absolument arrêter pour la traduction. Alors, voici, on commence. Israël est prêt à faire la paix avec un État palestinien. Mais pour que la paix perdure ou demeure, la sécurité d'Israël doit être protégée. Les Palestiniens doivent reconnaître l'État juif. Et ils doivent être prêts à cesser le conflit qu'il y a avec Israël vraiment une bonne fois pour toutes. Il dit aucune de ces points-là qu'il vient de mentionner, c'est-à-dire qu'il faut que la Palestine reconnaisse Israël, et qu'ils veulent faire la paix avec Israël une bonne fois pour toutes, et que Israël a le droit d'être une nation. Il dit aucun de ces points-là, vital, n'est mentionné dans la résolution des Nations Unies aujourd'hui. Il n'y a rien, absolument rien dans les documents qui parlent de ça. En fait, ils sont là pour augmenter le statut de la Palestine pour qu'elle devienne un État, soit qu'ils vont la voter comme étant un État observateur ou un État officiel, mais c'est sûr que ça va... À la suite de ça, il n'y a aucune entente possible qui peut être faite ici parce que les deux côtés vont sortir de là très mécontents et c'est le but des Nations Unies, c'est de mettre la poudre du feu, la poudre dans le feu, si vous voulez. Alors, je continue la traduction. Mais vous venez de comprendre qu'ils viennent dire que le pays d'Israël, là, c'est même pas mentionné que les Nations Unies demandent à la Palestine, écoute, là, tu veux avoir une paix, tu veux qu'on te nomme un État, on est prêt, mais tu peux-tu reconnaître que ton voisin a son pays? Alors, c'est même pas mentionné dans la résolution. Et c'est pour ça qu'Israël ne peut accepter cela. La seule façon qu'il peut y avoir une paix, c'est par une négociation bipartite entre la Palestine et Israël directement. À travers des négociations directes entre elles, les bipartis, la Palestine et Israël, OK? Et celle-là est bonne. C'est bien dit, par exemple. Et non pas à travers les Nations Unies qui n'ont aucun intérêt pour les intérêts de sécurité d'Israël puis qui les négligent complètement. À cause de cette situation-là, ça n'avance pas du tout la paix, si vous voulez, entre les deux. Ça la repousse. En tant que, bon, il parle pour les droits des Juifs dans leur pays. Il dit qu'il y a un message dans le nom du droit des Juifs d'être dans un pays. Il dit, j'ai un message pour vous des Nations Unies. Il dit, il n'y a rien de ce que vous allez pouvoir faire qui va changer quoi que ce soit dans nos droits ou qu'on va accepter. Puis là, il parle de 4000 années d'histoire derrière ça. D'un peuple qui a 4000 années d'histoire. Autrement dit, les Nations Unies, c'est pas eux qui vont venir nous dire quoi faire. Et ils ne mettront pas justement leur grain de sel ils viendront pas s'interposer entre le peuple d'Israël et le pays d'Israël. Donc c'est ça, c'est ce qu'il dit. Il dit, j'ai un message simple pour ceux qui s'assemblent aux Nations Unies. Il n'y a personne qui va briser un lien qui met ensemble le peuple d'Israël à sa terre, puis qui dure depuis 4000 ans. Alors, je vais juste le laisser aller le texte, mais c'est ça, la vidéo est partie parce que je suis arrivé au bout. Alors,
Attends un No peu. decision. Simple message for those gathered in the General Assembly today. No decision by the UN can break the 4,000-year-old bond between the people of Israel and the land of Israel. Je pense que c'est assez clair comme message. Je pense que la paix, elle est loin d'être là. Ce qui va ressortir de cette journée-là aujourd'hui, c'est une journée historique. Il va y avoir énormément de colère, surtout du clan musulman arabe. Et Israël, ce qu'ils vont faire, ils vont devoir augmenter la protection. Et d'ailleurs, il y a un mouvement de tanks, de blindés, qui s'est produit aujourd'hui, assez significatif. Je vous montre la nouvelle à ce sujet-là. On nous parle d'un mouvement de blindés dont 2 auraient pénétré à l'intérieur de la bande de Gaza, donc ce qui briserait la trêve, mais c'est qu'Israël, sans la soupe chaude, ils vont vraiment mettre de la pression constante. C'est clair qu'on rentre dans une nouvelle phase. Maintenant, les 2 tanks auraient été aperçus à l'intérieur de la bande de Gaza, juste à la limite interne de la partie sud de la bande de Gaza. Alors on voit ici l'article. Voyez-vous, à une distance de 200 mètres à l'intérieur, sans tirer évidemment, par exemple, il n'y a pas eu de coup ici. Ça, c'est selon des sources palestiniennes. Mais c'est rapporté par un journal ici, Gaza Events. Ce journal-là n'a pas de parti pris. C'est des informations qu'ils reçoivent. Ils essaient d'être le plus impartial possible. Donc, moi, je crois qu'actuellement, c'est certain qu'il y a encore des mouvements de préparation qui sont faits. Et vous avez entendu Netanyahou, il attend absolument rien de cette journée-là aux Nations Unies. Et il trouve même que la situation est inacceptable. On ne pourrait pas trop le blâmer parce que, je veux dire quand même, la bande de Gaza, l'histoire remonte à longtemps, mais une des histoires les plus importantes de cette partie de terre-là, c'est suite à la guerre de 67, où il y a eu prise de ce territoire-là par l'armée palestinienne et sous la gouverne du général Sharon. Les Palestiniens ont décidé plus tard de redonner, de recéder cette terre-là qu'ils avaient gagnée lors d'un conflit armé. Et c'est à ce moment-là, c'est des gens qui ont pris cette terre-là, qui sont les Palestiniens. On appelle les Palestiniens, mais il n'y a pas de terre officielle qui s'appelle Palestine, mais je suis obligé de les appeler Palestiniens parce que c'est la seule façon pour vous de comprendre de qui je parle. Et à partir de là, ils se sont établis là. Il y a des compagnies en Europe qui ont offert des milliards de dollars. Ils ont injecté beaucoup d'argent. Et il y avait déjà des infrastructures que les Israéliens avaient construites dans cette terre-là. Et la plupart ont été détruites parce que les gens ne voulaient rien savoir de tout ce qui avait touché à un juif. Ils ont démoli ça. Donc, ils auraient pu repartir cette société-là avec des infrastructures déjà en place et beaucoup d'argent. Ils en ont démoli une grande majorité. Et ils ont... ce qui est arrivé, c'est que le parti politique, un gouvernement qui n'a peut-être un gouvernement puisqu'il s'agit d'un pays qui n'existe pas. Donc le Hamas se dit gouvernement et le Hamas a été mis sur pied et a pris le pouvoir dans cette partie-là. Le Hamas qui est, à mon avis, seulement une marionnette de l'Iran, du régime iranien. Ça, je vais essayer d'y revenir un peu plus tard. Alors, ça vous donne un peu la perspective de ce qui se passe aujourd'hui. On va revenir à quelque chose sur Barack Obama. Maintenant, je vais vous montrer ce qui s'est produit un peu au niveau des élections américaines. Alors ici, un article très intéressant. Il y a eu énormément d'anomalies au niveau des élections aux États-Unis et même on a eu des signes au niveau des votes anticipés. Il y a des millions de votes qui ont disparu, notamment des gens de l'armée qui étaient assez massivement contre leur chef, qui est Barack Obama. Il n'est pas aimé par une majorité de personnes dans l'armée. Et ces millions de votes-là sont disparus. Je pense qu'on parle de 16 millions de votes. C'est énorme. On parle de machines qui ont eu des anomalies électroniques. Il y a eu beaucoup de nouvelles. Je ne peux pas toutes vous les montrer, mais je me rappelle une des nouvelles dans 2 villes différentes
où les gens votent Romney et ça sort Barack Obama. Les gens se sont plaints, ils se sont fait dire par les autorités que c'était impossible. On fait juste dire que c'est impossible. Anyway, voyez-vous, 22 signes qu'il y a eu des fraudes très larges pour le contrôle des élections et que c'est une honte. Et ici, vous avez toutes les histoires un par un. Je vais vous donner le lien de cet article-là. Il y en a eu d'autres, il en manque quelques-unes, mais au moment où l'article est sorti, je vais juste vérifier la date, le 13 novembre, ok? C'est quand même pas tellement longtemps. Il y en a d'autres qui sont sortis. Moi, j'ai quelqu'un que je connais, c'est une sœur, et elle connaît quelqu'un aux États-Unis, et la personne, ils ont rapporté dans leur village, je veux dire plutôt une petite ville de peut-être 20 000 habitants, et dans cette ville-là, les gens se sont aperçus qu'ils ont eu des problèmes, ça a été rapporté, les autorités disent toujours, c'est impossible, il ne peut pas y avoir d'erreur. Alors, de quelle manière ça s'est fait? Est-ce que ça s'est fait par du surnaturel ou un problème électronique? Ça, je ne peux pas vous répondre là-dessus. Mais il est dit que les nations vont tomber sous le pouvoir d'un seul homme et que ce pouvoir-là va lui être donné par la puissance de Satan. OK? Donc, la puissance de Satan, ça peut être la puissance physique au niveau des compagnies dans l'électronique, les puissances de la tricherie au niveau informatique, mais ça peut être aussi du surnaturel. Le surnaturel, croyez-moi, existe. OK? Et donc, mon but n'est pas de rentrer dans les détails de comment Satan va prendre le pouvoir. Ça serait toute une autre série au complet. Par contre, c'est de vous montrer que cet article-là va vous donner 22 raisons, OK, qui sont bien décrites ici. Vous en avez un méchant paquet. Et c'est assez bien détaillé. Et chacun de ces points-là, il y a des articles individuels dans les détails de chacun de ces points-là. Et je pense que quand vous cliquez justement sur la partie bleue, vous arrivez à ces sources-là, si vous voulez. Alors, je vais vous le mettre dans le bas. Et donc, pour terminer, pour juste conclure, si Barack Obama est l'Antéchrist, une des caractéristiques, c'est qu'il va prendre le pouvoir par toutes sortes d'astuces et d'intrigues. Et c'est très intriguant, cette histoire-là de machine qui, lorsqu'on rentre Romney, ça sort Obama. D'ailleurs, ceux qui ont suivi un peu la série des Simpsons, à un moment donné, on voit le père Simpson, je me rappelle plus de son nom, là, pas Bart Simpson, Bart c'est son fils, mais là, je parle du père de Bart. Je me rappelle plus de son nom, désolé, c'est un blanc de mémoire. Mais à un moment donné, on le voit très bien, il veut aller voter. Et là, c'est dans le temps de... C'est pas Obama, c'est Obama et quelqu'un d'autre. Et là, c'est l'inverse, en tout cas. Il veut rentrer, je sais pas si c'est Romney, mais là, il rentre, et c'est toujours l'autre qui sort, l'autre qui sort, l'autre qui sort. Et comment, dans les Simpsons, on voit ça, et ça se produit vraiment dans la vraie vie. Je veux dire, un hasard, je crois pas du tout que ce soit un hasard. Alors, voilà. Et Barack Obama, donc, on nous a dit des hypothèses que pour les élections, il ferait n'importe quoi, même faire un attentat nucléaire pour créer la loi martiale. Moi, je ne crois pas qu'ils vont le faire, je n'ai jamais cru qu'ils le feraient pour les élections, d'ailleurs, j'en ai jamais parlé. Ce que je crois, c'est qu'ils vont le faire, et ça, je l'ai déjà dit déjà, ils vont créer un attentat éventuellement pour justifier la guerre avec l'Iran. C'est ça le but ultime. Est-ce que ça va être en organisant une attaque des Iraniens et détruire des bateaux américains, de telle sorte que cette attaque iranienne sur les bateaux américains vont justifier le président américain d'utiliser toutes les forces nécessaires et il va avoir l'assentiment du public. Et si c'est assez grave, même la loi martiale peut être proclamée ou dans les jours qui suivent, si les États-Unis ripostent et qu'il y a une riposte qui est faite sur le territoire américain, et là, les fameuses false flags pourraient arriver. Et là, je les vois très très bien dans ma soupe. Parce qu'au niveau des élections, ils n'avaient pas vraiment besoin de faire un attentat pour garder le pouvoir. Juste la tricherie, comme vous pouvez voir, je vous en ai donné, vous en avez 22 signes ici, puis ils ne sont pas tous là. C'était très très facile pour eux de contrôler, surtout avec l'électronique.
où il y a une façon surnaturelle, mais l'électronique, vous savez, c'est très très complexe. C'est de l'électricité qui circule dans des circuits, ça circule à des vitesses phénoménales. Vous mettez un champ magnétique alentour, vous pouvez perturber, vous pouvez faire planter votre ordinateur, vous pouvez lui faire donner des mauvais messages. Et d'ailleurs, ce type de phénomène-là, ils vont se produire de plus en plus. Je ne sais pas si j'aimerais beaucoup avoir des commentaires à ce niveau-là, attachés à cette vidéo-là que je suis en train de produire, la partie 3 du Pillar of Cloud. Tous ceux qui ont des problèmes d'électronique, vous avez vos téléphones cellulaires, ça fonctionne moins bien que ça fonctionnait, des télévisions, des téléviseurs qui font des drôles de... Ils s'éteignent tout seuls, ils se rallument ou ils s'éteignent pas, ils marchent pas pendant 5 minutes, ils se remettent à fonctionner. Des services de téléphone qui tombent momentanément hors d'usage, des ordinateurs qui, pour une raison ou pour une autre, ne fonctionnent plus comme ils fonctionnaient. Eh bien ça, c'est tous des phénomènes. L'électronique est très très sensible aux fréquences magnétiques alentour, les champs magnétiques alentour. Et par exemple, en Amérique du Nord, nous avons un système d'électricité qui est basé sur des fréquences de 60 Hz, 50 Hz. Et vous avez la fréquence naturelle des courants telluriques de la Terre qui fonctionne à 7,83 Hz. Et je pense que c'est en train de changer cette fréquence-là. Mais si elle change trop, à un moment donné, il va y avoir une communication entre les lignes à haute tension et la Terre. Et là, tout ce qui est électricité va cesser de fonctionner. La fréquence d'opération des lignes à haute tension a été choisie pour des raisons, c'est pas par hasard que ça a été choisi. Je dis pas que le 60 Hz est la seule fréquence qui peut fonctionner, mais les scientifiques ont découvert qu'il y avait moins de chances d'interaction entre la Terre et des arcs électriques se fassent entre les fils électriques. C'est sûr qu'ils les élèvent quand même à des hauteurs, parce que il y a tellement d'énergie dans les lignes à haute tension, c'est au-dessus de 700 000 volts. Cette énergie-là, si vous la mettez à 2-3 pieds du sol, évidemment, il va y avoir des communications très graves entre le sol et la ligne électrique, parce que le champ magnétique est trop puissant. Mais, quelque part, si vous connectez, on ferait que le courant tellurique de la Terre soit maintenant ajusté à 60 Hz. Je peux vous dire une chose, vous auriez beau monter votre ligne à haute tension de 1 km au-dessus, vous auriez de méchants problèmes. Et vous auriez de très grosses fuites et les compagnies d'électricité ne pourraient pas transporter cette électricité-là. D'ailleurs, qui est le premier à avoir inventé le principe de transport d'énergie sur des longues distances? Une sans fil, oui, et avec fil, comment le faire? En envoyant du courant alternatif, parce que les premières lignes à haute tension, Edison avait pensé le faire avec du courant continu, et non pas du courant alternatif qui change de polarité, si vous voulez. Eh bien, c'est Tesla, Nikola Tesla, avait dit qu'on perdait beaucoup moins d'énergie en faisant du courant alternatif. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais encore Nikola Tesla nous a parlé de ces choses-là. Et c'est de là qu'on a aujourd'hui des lignes de transport d'énergie qui ne sont pas à polarité fixe, mais à polarité variante. On appelle ça du courant alternatif. Alors, voici, ça complète la partie 3. Et je vais regarder ce que j'ai prévu pour vous, de vous parler. Oui, je vais, juste avant de conclure, je vais vous montrer ici. Ça, c'est un des frères qui m'écrit sur mon channel YouTube. Il m'a parlé qu'il, à un moment donné, il était un soir chez eux, en Europe. Il regardait les nouvelles, l'équivalent de CNN aux États-Unis, les grosses nouvelles. Et vous avez toujours des lettres qui passent dans le bas pour annoncer des nouvelles du monde en lettres, de gauche à droite ou de droite à gauche. Je ne suis plus trop certain, mais vous avez les nouvelles qui passent, qui défilent. Les headlines qu'on appelle les lignes principales de nouvelles du monde. Et il a vu défiler le texte suivant. La compagnie L'Économiste, The Economist, appelle à voter Obama, le diable que l'on connaît. OK? Et ça, c'est une nouvelle. Je vais essayer de la grossir un peu. C'était le 1er novembre 2012. Le diable que l'on connaît. Appelle à voter pour le diable que l'on connaît. Est-ce que c'est un hasard qu'on dise de telles choses sur Barack Obama? Donc, aussi, ça a été rapporté dans les nouvelles, comme je vous dis, et on voit d'où ça vient. C'est vraiment l'article du The Economist. On voit lequel entre Barack Obama et Mitt Romney.
Et si on descend dans l'article un peu plus bas, je vais aller directement dans le vif du sujet. The Devil We Know. Il parle ici de Barack Obama. Alors, président Barack Obama. Alors, voyez-vous, ce n'est pas des inventions, c'est vraiment spécial. Maintenant, la dernière chose que je vais vous montrer, je vais vous parler de cette vidéo-là ici. Je vous la fais écouter une fois avec moi pour vous la traduire. Et je vais vous mettre l'original à la suite de cette... c'est ce qui va conclure cette partie 3 de Opération Pillar of Cloud. Et après ça, comme je vous dis, j'ai pas mal de choses à vous parler. Et je vais d'ailleurs mettre en lumière des prophéties bibliques. On va rentrer vraiment dans ces prophéties-là. Alors, voici la vidéo. Je vais passer le début. On va la mettre au début. Quand il commence à parler, écoutez bien. Il dit, premièrement, faites honneur à notre Dieu et notre Seigneur et Sauveur, Barack Obama. Écoutez bien. Barack Obama. Barack Obama. Y'all stand up like that. Donc, il annonce à la foule la venue de Barack Obama comme étant le Dieu unique et le Sauveur et le Seigneur. Et ce qui est assez étonnant, là, j'ai pas pu trouver la version complète, mais il y a des versions disponibles sur Internet. Tiens, je vais essayer celle-ci, où ça nous montre que Barack Obama vient avec Michelle Obama. Il est reçu et après qu'il l'annonce, ils arrivent les deux, le couple arrive, bras sans dessus-dessous, et on voit le visage de Barack Obama avec un sourire, mais il est rayonnant, comprenez-vous, c'est qu'il est, il est vraiment un Dieu. Donc si on l'appelle Dieu, que Jésus peut aller se rasseoir et que c'est lui le Dieu unique, eh bien Barack Obama adore se faire appeler. Si par contre, moi, on m'avait annoncé dans un talk show, on avait dit He's the Lamb, Seigneur et Sauveur, Dieu unique, je ne me serais même pas présenté, j'aurais été insulté au plus haut point. Parce que c'est pas comme ça du tout que je me vois. Mais lui, il prend vraiment l'honneur avec les bras ouverts, comme on dit. Je sais pas si dans cette version-là, on va le voir, on va regarder. Ah, tout le monde a coupé cette partie-là. Je l'ai cherché. Bon, je la trouve pas, mais de toute façon, vous allez faire des recherches, vous allez pouvoir la trouver, mais tu vois Barack Obama arriver avec un grand sourire. Il acclame ce compliment-là d'être un Dieu et d'être un sauveur. Alors, c'est ça qui est le pire. La personne qui le fait, c'est un blasphème, mais la personne qui reçoit le compliment, il l'accepte et s'en vante. C'est encore pire. Je veux dire, qu'est-ce qui peut être pire qu'un blasphème? Un blasphème, c'est un blasphème, mais c'est à une échelle supérieure. Voilà, ça termine cette édition de la troisième partie de Pillar of Cloud pour le 29 novembre 2012.